tous, j'espère que vous allez bien. On est tout de suite avec Nico, un peu fou. Salut, salut, salut. Il vient d'acquérir cette nouvelle RS5, année 2010. Combien de chevaux, Nico? On est sur du 450 avec une ligne, un stage 1, on doit être sur du 450 à peu près là. Impeccable, on va vous faire montrer un peu ça. On va vous faire des petits passages et écouter un peu ce moteur. Ça fait un bruit magnifique. Ça marche une tonne. Ça marche une tonne. Ça fait un bruit magnifique. C'est de 2010, mais par contre, ça marche une tonne et ça fait un bruit de folie. Voilà, c'est différent du RS3, mais c'est top top. Ah, petit travers, hein. Le cramé là. Alors? Ça sent le cramé, mais Un petit peu, hein. c'est très très bon. Alors Nico, on va enlever peut-être les affiches. Oui, c'était pour faire dissuasion pendant le confinement. Ah, mais ça, on va passer sur YouTube quand même. Donc, ah, ça sent le cramé, hein. Ça sent le cramé là, hein. Alors voici, c'est une Audi RS5 de 2010, c'est ça Nico? Ouais. Audi RS5 de 2010. Voici l'extérieur. C'est quoi un peu Nico les options un peu particulières sur cette voiture? En option, il y a les freins qui fument. Ah ça c'est beau. Ah ça gros ça. Hein, petite dédicace en direct. Il a fumé les disques et les plaquettes. Voilà, j'ai fait les disques là parce que les plaquettes sont neuves, salaud. C'est normal. Sinon c'est une belle auto. Voilà, Hein. fallait faire les freins, c'est très bien. Ensuite on a, vous avez quelques options techniques, le Keyless Go. Vous avez les sièges chauffants cuir Alcantara. Après vous avez l'Audi Drive Select avec les différents modes, ça c'est de série. C'est quoi un peu le plus de cette voiture pour toi? Les avantages de cette voiture? Le plus c'est que c'est un vrai coupé sportif déjà. Ça c'est ça que tu cherchais surtout. Voilà, hein. c'est vraiment une ligne coupée. Vous avez pas de montant, un peu comme un cabriolet, ça c'était assez réussi comme tous les A5. Hein. Ce qui est surtout beau c'est les ailes élargies avant, arrière. Oui, il faut regarder à peu près cette aile comme ça pour voir à peu près le galbe de l'aile. Et comme ça, à l'avant, surtout à l'avant et à l'arrière. Après on a un pack black avec les entourages de vitres et de calandres noirs. Je vous la mets en 3/4 arrière. Comme ça. On a une ligne d'échappement inox F-Town qui est un distributeur anglais qui fait des lignes sur mesure. Et le défaut que tu pourrais y trouver? Il n'y a pas beaucoup de défauts, peut-être la consommation tant qu'on n'est pas en éthanol, mais après c'est sur un, on est sur un V8. C'est que voilà, on le sait, on est au courant. Voilà, on est sur un V8. Et donc, tu veux passer à l'éthanol ou pas toi? Je vais rouler quelques mois comme ça pour voir, et puis quand j'aurai plus d'argent, donc là, elle a combien de kilomètres? Là on est sur du 120 000 km avec la boîte de vitesse refaite. C'est un modèle 2010 avec un intérieur assez sympa. On reste dans la sobriété. Hein. Là on vous montre. C'est pas un véhicule blanc avec des vitriers rouges, c'est un Alcantara, véhicule gris, piano black, avec l'intérieur noir. Un peu de chrome. Les poignées avec le trou à l'intérieur spécifique à RS. Voilà. Le volant. Donc par contre sur celui-là on n'a pas le volant mais plat. Hein. Non. Sur le RS4 oui, pas sur le... Je crois que c'était une option peut-être. Ouais. On a quand même les sièges électriques. Il y a des beaux sièges. Moi je trouve que c'est plus pratique comme ça en Alcantara pour l'été, puisque nous ici on est sur la côte.
C'est pas pour nous la péter, hein, c'est juste que quand il fait chaud c'est mieux. L'Alcantara au moins c'est ni chaud ni froid l'été. Voilà, il est chauffant, électrique à mémoire. C'est chauffant, ouais, électrique. C'est pas mal. Ah oui, il est électrique ici, avec les mémoires. Voilà. Voilà, donc c'est un véhicule qui est quand même très agréable. Très sportif. Après c'est un comportement un peu lourd, hein, ça n'a rien à voir avec une RS3 qu'on va essayer tout à l'heure. Et Voilà, c'est bien dans les routes de montagne, après les routes de corniche, les petites routes, tout ça c'est quand même lourd à manier, c'est pas fait pour, c'est plus du plaisir de sonore et de esthétique. La RS3 elle est beaucoup plus maniable, beaucoup plus joueuse, comme un gros karting. Tu penses faire des modifications ou pas? Non, je vais la laisser comme ça. Je vais faire les sigles Audi en noir. Et effectivement, ça c'est vraiment plus joli, parce que le premier, bon, c'est dépassé, hein, le premier c'était dans les années 90, ils ont insisté jusqu'en 2015 avec ces histoires-là. Puis les pots, les sorties de pots en plaque aussi. Si vous voulez voir un petit clapet qui s'ouvre, ça peut être sympa. allez-y monsieur, je vous en prie. Écoutez la foudre, on vous laisse écouter la foudre. Beau V8 atmosphérique. C'est dans la boîte monsieur, hein. Ah, il y a un aileron aussi. Ça c'est spécifique au RS5. On va sortir l'aileron de Tuningo. Jacques Tuningo. Voilà. Et il y a un son BO, c'est ça? Ouais, on a un son Bang Olufsen, ça c'est sympa. Ok. C'est sympa. On était Ouais, ici. le moteur, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur le V8 4 litres 2. Ouais, on va voir le moteur quand même. On sait jamais. Ça peut intéresser certains. Donc là, les coques de rétro spécifiques au RS. Les jantes qui vont avec de la même teinte. L'étrier noir. Et le moteur donc V8 atmosphérique qu'on a ici. Voilà. Avec donc le contour de la calandre noire en gloss. Voilà. Avec une petite vue sur la côte d'Azur, sur la Voilà, mer. on est ici en direct des Calanques, pas loin de Théoul, à 15 km de Cannes. Voilà, ici en direct avec Nico. Allez, salut, comme dirait l'autre.